Bonjour à tous et bienvenue au JT de Canal 22 et dans l'actualité alors qu'hier la radio algérienne a rapporté avoir refusé à la France la demande de survol sur son territoire. Cette dernière a démenti les faits. Hier, l'état-major des armées françaises, dans une déclaration à l'agence Reuters, a démenti cette demande de survol. L'état-major français réfute avoir demandé à l'Algérie une autorisation de survol sur son territoire pour une opération militaire au Niger. Et hier, le tribunal de Constantine s'est prononcé à l'égard de nos détenus d'opinion. Le parquet a requis 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars contre le journaliste Mustafa Benjama et le chercheur Raouf Farah. Pour son père Sebti Farah, il lui a été requis 15 ans de prison ferme. La même sentence a été prononcée à Bouraoui Khadija et Sofiana Berken. La délibération, quant à elle, aura lieu le 29 août 2023. La télévision nationale Télé Sahel a annoncé hier la mort de 12 soldats nigériens tués dimanche dans une embuscade de djihadistes dans la région du sud-ouest du pays, une zone fortement touchée par les violences de ces groupes armés, précise la même source. Les soldats tués étaient en pleine mission d'une opération anti-djihadiste de la garde nationale. Ils fussent la cible d'une embuscade. Cette région de Tillabéri est située dans la zone dite des 3 frontières, un lieu de repère pour les djihadistes sahéliens affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamiste. Et en France, un campement de migrants installé depuis début août près de l'hôtel de ville à Paris a été évacué hier. Plus de 200 personnes ont été mises à l'abri, ont annoncé hier les autorités françaises. Les migrants viennent principalement d'Afrique de l'Ouest et ont été dirigés dans une structure d'accueil temporaire en Île-de-France, a précisé un communiqué de la région Île-de-France et de la préfecture de police. Selon le communiqué, une évaluation de leur situation administrative quant au droit de séjour sera effectuée. Ils seront également orientés en région et en fonction de leur situation. Et hier, la Russie a frappé une ancienne station de pompage occupée par des personnes déplacées près de Inchip dans le nord-ouest de la Syrie. Au moins 3 personnes ont été tuées, dont 2 civils et une petite fille. La Russie intervient militairement en Syrie depuis 2015 et a multiplié ses attaques ces dernières semaines dans les environs d'Idleb, une région rebelle du nord-ouest de la Syrie. Suite à ces attaques le 25 juin, au moins 13 morts, dont 9 civils, ont été tués. Et en Espagne, le roi Felipe VI a désigné le chef de la droite Alberto Núñez Feijóo pour tenter d'être investi Premier ministre par les députés, a annoncé la présidente socialiste de l'Assemblée, Francina Armengol. Bien qu'il n'ait pas la majorité requise pour l'instant, il a toutefois été choisi. Le roi a communiqué sa décision de le choisir comme candidat à la présidence du gouvernement. Francina Armengol a indiqué qu'elle contacterait le nouveau candidat à la présidence prochainement pour le débat d'investiture. Et on conclut avec les États-Unis alors que se tient ce mercredi le premier débat entre candidats du Parti républicain à la présidentielle. L'ex-chef d'État Donald Trump a décidé de ne pas y participer. Toutefois, l'ancien président a jusqu'au 25 août pour se rendre à la justice en Géorgie après son inculpation dans cet État pour ses tentatives d'inverser les résultats de 2020. Il avait promis également une grande conférence de presse le lundi 21 août avant de finalement se rétracter. Et c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain JT.